Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour le premier d'une série de quelques messages sur l'un de mes textes préférés de la Bible, à savoir les noces de Cana dans l'Évangile Saint Jean au chapitre 2. Je pense à ce passage parce que mon beau-frère vient de se marier et l'autre jour on a traversé tout le département du Gard et je ne voyais que les vignes, alors je pensais au vin. Alors on va lire d'abord le texte dans le chapitre 2 de l'Évangile Saint Jean. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce que c'est toi ou c'est moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'il avait puisé l'eau. Et aussitôt il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire, mais toi tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Et c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire. On arrête la lecture là, mes amis. Vous savez que l'une des objections de la foi que j'entends souvent concerne l'idée que la foi chrétienne serait morne ou triste. Ne parlez pas de religion, un touriste québécois m'a dit une fois sur une plage en Floride, il dit « Je suis venu ici pour m'amuser ». Et en fait, aux yeux de beaucoup de nos contemporains, la foi est l'affaire d'austérité, de stoïcisme, d'ascèse, de mortification de la chair. C'est comme si la vie nous présentait 2 choix. Ou l'on s'amuse, ou on jouit de la vie, ou on se prive de tout en suivant des ascèses de la foi chrétienne. Moi-même, je partageais cette conviction moi-même en tant qu'adolescent avant de lire l'Évangile. Or, le premier texte de l'Évangile que j'ai lu, c'était justement l'Évangile Saint Jean, dont nous venons de lire un extrait sur les noces de Cana, où Jésus a fait son premier miracle, à savoir la fabrication d'une grande quantité de bon vin pour une fête des noces. Alors, est-ce que c'est bien le geste d'un rabat-joie? Je ne pense pas. Et comment je pouvais réconcilier donc cette image de Jésus avec celui que je conservais alors? La foi chrétienne n'est-elle pas une ascèse? Les plaisirs de la chair ne sont-ils pas condamnés et condamnables? Que dit l'Évangile à ce sujet? Et voici ce qui nous amène à notre texte qui traite d'un événement qui a eu lieu très tôt dans le ministère du Seigneur Jésus. Et en fait, selon la chronologie que nous avons chez Jean, c'était le premier miracle ou signe qu'a fait Jésus tout au début de son ministère et qui a duré à peu près 3 ans. Et cela eut lieu à Canaan, un petit village en Galilée, quelques 30 kilomètres à l'ouest de la mer de Galilée. Que faut-il dire au sujet de ce signe? C'est ainsi que Jean appelle les miracles. Rappelez-vous l'importance de ce mot-clé chez l'évangéliste Jean qui décrit les miracles de Jésus avec ce mot. Le propre d'un signe, mes amis, ou d'un panneau, c'est d'être un panneau indicateur. Ce n'est pas le signe lui-même qui compte, mais c'est ce qu'il signifie. Alors, le panneau, par exemple, qui vous indique que Paris est à, mettons, à 700 km au nord d'ici, n'a pas d'importance en lui-même, sinon qu'il vous transmet une information importante pour celui qui désire se rendre à la capitale. Alors, les signes ou les miracles de l'Évangile sont donc importants en ce qu'ils nous transmettent des renseignements importants sur l'identité de celui qui les a faits, à savoir le Seigneur Jésus. Autrement dit, le fait de multiplier le pain et les poissons confirme les paroles de celui qui se dit le pain de vie. Sortir un homme mort d'un tombeau est important comme signe pour confirmer les paroles de celui qui se dit la résurrection et la vie.
Et qu'en est-il pour ce miracle de la transformation de l'eau en vin? Mais c'est ce que nous allons voir dans la suite de ces prédications à partir de la prochaine fois. Je vous conseille d'ailleurs à cet égard un excellent message d'ailleurs par le pasteur américain Timothy Keller que vous pouvez retrouver à YouTube si vous comprenez l'anglais bien entendu. Il me reste qu'à vous souhaiter pour aujourd'hui une bonne journée et à la prochaine fois pour la deuxième partie.